lundi et je vous prends pour débuter une nouvelle semaine de vlog, une semaine qui va débuter avec un update lecture puisque hier soir j'ai terminé mes 2 lectures en cours, ma lecture audio donc que j'avais sur Nextory. Je vais commencer par celle-ci, donc en seconde noce de Shari Lapena. Je vous en ai du coup déjà parlé dans le vlog précédent. On est sur un thriller domestique, nous allons suivre donc un couple qui s'appelle Patrick et Stéphanie. Ils viennent d'être parents de jumeaux, et enfin de jumelles, et très vite donc on va comprendre que dans ce couple Patrick a un passé plus ou moins mystérieux. Il a eu un mariage donc avant Stéphanie, il est veuf mais on ne sait pas exactement dans quelles conditions son épouse est décédée, en tout cas au début du roman. Et du jour au lendemain, donc ce couple va se retrouver harcelé par une jeune femme qui prétend que Patrick aurait tué sa première femme. Voilà, je vous laisse avec ce topo-là. C'est ni plus ni moins que la 4e de couve. Et j'ai vraiment bien aimé ce thriller. J'ai adoré, comme je vous le disais dans le vlog précédent, renouer avec la plume de l'autrice que je n'avais pas lu depuis quelques années. Je me suis régalée, même si j'ai trouvé, c'était une très bonne lecture, mais c'est pas un coup de cœur pour plusieurs raisons. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs, qu'en fait, à un certain moment de l'histoire, notamment à, je dirais, 100 pages de la fin, le roman en fait quasiment 400. À 100 pages de la fin, j'ai trouvé qu'il se passait pas ce que j'aurais aimé qu'il se passe en fait. Il m'a manqué un twist. Alors à la fin, on l'a, ce twist, mais du coup la tension monte et arrive un moment, je me disais bon bah en fait là il faut que ça arrive parce que ça fait 10 chapitres qu'on tourne en boucle, qu'on en fait et qu'on sait pas ce qui va se passer, qu'on n'a pas plus d'indices. Donc voilà, le seul petit bémol. En revanche, l'ambiance y est, la tension y est, le mystère autour de cette famille et de ce qu'ils ont vécu, autour de ce quartier, autour de ce couple, où en fait on se retrouve avec un couple qui sait même pas s'il peut avoir confiance l'un en l'autre, alors qu'au début, en tout cas tout partait bien, ils avaient tout pour être heureux et du jour au lendemain ils sont confrontés à ça et forcément en fait ça remet, je pense, beaucoup de choses en question et voilà, j'ai trouvé que c'était très bien raconté, que c'était très prenant, mais voilà, peut-être un petit bémol sur le fait que j'ai trouvé que ça a manqué à un moment de punch en fait, qu'on était sur une phase qui s'est un peu essoufflée, même si voilà, le dénouement a terminé de me faire aimer cette lecture. Ça, c'était donc pour ma première lecture. Pour la seconde, du coup, ça y est, j'ai terminé Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry. Et là aussi, pareil, petite... Enfin, là aussi, non, c'est un peu différent. Parce que là, j'ai vraiment passé un bon moment. Là, j'ai passé un bon moment, mais j'ai été un peu plus déçue. En fait, comme je vous le disais, déjà, j'ai mis pas mal de temps à rentrer dans cette histoire, alors que le roman fait 310 pages, ce qui est assez court. J'ai eu du mal en fait à voir où l'auteur voulait en venir. C'est finalement sur les 50 dernières pages que l'enquête se dénoue, qu'on comprend un petit peu ce qu'il a pu se passer. Mais en fait j'ai trouvé que même sur le dénouement il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait claires, des choses que j'ai trouvées un peu alambiquées. Alors pas dans la résolution en tant que telle, mais dans la manière dont c'était écrit. En fait, on a des alternances de chapitres. On a également, je peux pas vous en dire plus, mais on a parfois certains passages qui font allusion à ce que vit l'un des personnages. Et du coup, j'ai eu du mal, en fait, à la fin, à tout remettre en perspective et à me dire que, en fait, on en arrivait là. Voilà, c'est assez particulier comme avis. J'ai quand même passé un bon moment, mais j'ai trouvé que le dénouement manquait un peu d'originalité. Pourtant j'ai été surprise, enfin c'est pas quelque chose que j'avais anticipé, ce fameux dénouement, mais je m'attendais à autre chose en fait, je m'attendais à je sais pas, quelque chose de plus waouh peut-être. Et voilà, donc après bien sûr c'était le premier roman de l'auteur. Je pense que si j'avais débuté il y a quelques années quand il est sorti ma lecture de l'auteur par celui-ci, j'aurais adoré. Je pense juste qu'au fur et à mesure que les années passent et que on lit des romans, on devient parfois plus critique ou plus exigeant parce que telle ou telle situation vont nous paraître comme étant du déjà vu alors que à d'autres lecteurs pas du tout.
Je le vois en tout cas moi par rapport à mon parcours de lectrice, où je pense que si je relisais quelques thrillers, notamment que j'ai lus il y a 6 ou 7 ans, potentiellement j'aurais pas du tout le même avis aujourd'hui, parce que je me dirais oh là là mais ok c'est sympa mais ça casse pas trois pattes à un canard, là où pour certains ça a été des coups de cœur à l'époque. Donc voilà, c'est aussi pour ça que personnellement, après c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais je ne relis pas mes livres. Parce que quand j'ai une bonne opinion d'un roman, je veux rester sur celle-ci. Les seuls que j'ai pu relire, c'était les Harry Potter, et c'est à peu près tout, parce que voilà, quand j'ai adoré un livre, souvent je veux rester sur cette lancée-là, et pas me dire oh là là j'avais aimé il y a quelques années, mais là j'avoue je suis un peu déçue. Et puis l'autre facteur bien sûr, c'est que ma palle déborde, donc si en plus de ça je relis des livres que j'ai déjà lus, je pense que je n'aurai pas assez d'une vie pour tout lire. Voilà donc pour ce petit update lecture. J'ai commencé une nouvelle lecture que pour l'instant j'ai pris en audio. Je l'ai écouté ce matin, j'avais donc une formation dans Bordeaux et je n'y suis pas allée en voiture, j'y suis allée en tram, donc j'ai pu commencer ma lecture dans les transports. J'ai pas écouté beaucoup, je vous mets du coup la miniature ici. Il s'agit donc de L'Oiseau de mauvais augure, qui est le 4e tome de la saga Patrick Edstrom et Erika Falk de Camilla Lackberg. Et bien sûr que je lis en commune avec la même équipe que d'habitude, dont fait partie Margot du compte 1000 lectures, Maëva du compte Zola Burrata bien sûr, et j'ai une autre personne dont je mange toujours le pseudo. Bref, on a donc une petite équipe avec laquelle on lit tous ces romans-là de cette saga. Donc j'ai commencé, je vous en parlerai pas, enfin en tout cas je vous parlerai pas de l'histoire, déjà d'un parce que je n'ai pas lu la 4e de couve, et de deux parce que c'est un 4e tome, donc je ne veux pas vous spoil quoi que ce soit. Toujours est-il que je suis très contente de retrouver ces personnages. Ça fait pas très longtemps dans mon cas que je les ai quittés, puisque j'ai lu Le Tailleur de Pierre le mois dernier, là où les filles l'ont lu il y a quelques mois. En fait j'étais très en retard, donc j'ai récupéré le cours de route de cette lecture pour qu'on puisse lire le tome 4 ensemble. Mais du coup je pense que c'est beaucoup plus frais dans mon esprit que dans le leur, donc potentiellement voilà, il y aura peut-être des éclaircissements si jamais elles se souviennent plus de quelque chose et que je peux les aider. Donc je prends beaucoup de plaisir à retrouver la plume bien sûr de Camilla Lackberg, à retrouver les personnages de Patrick et Erika, même si on comprend qu'il s'est passé quelques petites choses quand même depuis le second tome. Et en tout cas, pas le second tome, le 3e tome. En tout cas, le 3e tome, la fin m'avait laissé clairement sans voix. Donc, je n'avais qu'une hâte, c'était de lire la suite. Du coup, je suis contente d'enchaîner sur cette saga. Et voilà, donc je vous en reparlerai bien sûr. Je pense que je vais prendre en parallèle une lecture papier. En fait, je vais voir. Soit je le dévore d'une traite et je ne lis que ça, que ce soit en papier ou en audio, puisque avec Nextory, l'avantage, c'est que je peux écouter que certains passages et ça me gâche pas pour autant un crédit audio. Donc, je vais voir. Soit je garde celui-ci en audio, mais auquel cas, ça va me prendre plus de temps, parce que cette semaine, je ne devrais pas aller travailler en tram. Et en voiture, ça dépend en fait de ce que je fais et de l'état d'esprit dans lequel je suis. J'écoute pas tout le temps non plus des livres audio. Donc voilà, bref, c'est un questionnement que je vais résoudre assez rapidement. Je vais réfléchir à ça, voir si j'ai une petite lecture papier qui me fait envie ou pas. Et auquel cas, du coup, je vous parlerai de L'Oiseau de mauvais augure. Voilà, je vais partir, il est 18h40, quelque chose comme ça. Je vais partir faire ce que j'ai à faire, il faut que j'aille faire quelques courses, faire à manger, lancer une lessive, enfin tout ça. Et puis me remettre à ma lecture, et je vous reprends dès que possible dans la semaine.
Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi soir. Je viens de rentrer et du coup je voulais vous parler de mes deux lectures. Donc la première, je vous en ai parlé assez brièvement, bien sûr je vous ai pas parlé de l'histoire en elle-même puisqu'il s'agit d'un tome 4 et donc je lis L'oiseau de mauvais augure de Camilla Lackberg et clairement je le dévore. J'ai d'ailleurs même aujourd'hui switché vers l'audio puisque donc du coup il était disponible sur Nextory et ce matin j'y suis allée, je suis allée au travail en tram et donc en fait j'étais avec mon livre audio, ça m'a permis de clairement m'évader en fait et de penser à rien sauf à ma lecture et donc j'ai plutôt très bien avancé puisque donc ce tome 4 fait 480 pages et j'en suis déjà à page 333. Voilà, clairement j'adore, je suis trop prise par cette enquête, par ces enquêtes parce que du coup il y en a plusieurs. Je suis prise par tout en fait, par l'histoire, que ce soit celle de Patrick, celle d'Erika, que ce soit l'enquête, que ce soit tous les personnages qu'on rencontre dans ce tome-là. Et voilà, et donc franchement vraiment j'adore cette saga, je passe un très très bon moment. J'ai déjà hâte de lire la suite alors que j'ai pas encore terminé celui-ci. Heureusement je l'ai dans ma palle, puisque donc je l'avais acheté la semaine dernière. Et clairement je pense que je ne vais pas traîner, je vais voir avec les filles si elles sont partantes aussi pour me suivre. Mais c'est une saga que j'ai envie d'enchaîner parce que voilà, je prends plaisir à retrouver les personnages dans chaque tome. Ce sont de gros bébés, mais je trouve que franchement ça se lit très très bien. J'ai pas du tout cette impression de longueur, donc voilà, donc je prends beaucoup de plaisir. J'espère le terminer début de semaine prochaine grand maximum, puisque donc là, comme je vous le disais, on est vendredi. Ce week-end, j'étais censée rester à Bordeaux et finalement, nous avons eu un décès dans la famille de mon conjoint. Donc, nous allons rentrer en Dordogne pour le week-end. Et enfin, moi pour le week-end, lui va rester un petit peu là-bas. Donc voilà, donc je suis pas sûre d'avoir beaucoup de temps à consacrer à la lecture ou même à l'écoute audio. Je serai pas toute seule, donc ce sera clairement pas ma priorité. Donc voilà, donc je pense qu'il y a peu de chances que je le termine ce week-end, mais sait-on jamais, auquel cas je vous en parlerai. Et sinon j'ai commencé une lecture qui était absolument pas prévue, mais du coup je me suis dit qu'en fait j'allais finir celui-ci en audio. Et j'ai commencé en fait vraiment sans aucune attente, je pense que j'étais dans le bon mood, clairement depuis qu'il est sorti, donc je m'étais précipitée en librairie et finalement il est sorti en février et je ne l'avais toujours pas lu depuis parce qu'en fait à chaque fois qu'un livre sort et qu'il y a beaucoup de hype autour, je me pose toujours la question de savoir si je vais pas être déçue. Bon en l'occurrence c'est un auteur que j'affectionne beaucoup, vous allez très vite comprendre. Et je sais pas, j'étais pas tentée par cette lecture, en tout cas pas jusqu'à maintenant. Et la dernière fois, j'étais devant ma bibliothèque, j'ai pris le livre entre mes mains. J'ai commencé à lire en fait les 5 premières pages et clairement impossible de le lâcher. Donc vous aurez compris que j'ai commencé Un animal sauvage de Joël Dicker aux éditions Rosie et Wolf. Clairement j'aime beaucoup, même si c'est très 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 différent de ce que l'auteur fait d'habitude. Enfin c'est très différent d'Harry Kéber, c'est très différent du livre des Baltimore, c'est très différent de l'affaire Alaska Sanders, de la disparition de Stephanie Mailer, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est très 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 différent. Je vous parle de la 4e de couve du coup, mais dans cette histoire, donc nous sommes à Genève, ce qui change déjà par rapport aux autres romans de l'auteur, puisque généralement nous sommes aux États-Unis. Le 2 juillet 2022, 2 malfaiteurs sont sur le point de dévaliser une grande bijouterie de Genève, mais ce braquage est loin d'être un banal fait divers. 20 jours plus tôt, dans une banlieue cossue des rives du lac Léman, Sophie Braun s'apprête à fêter ses 40 ans. La vie lui sourit, elle habite avec sa famille dans une magnifique villa bordée par la forêt. Mais son monde idyllique commence à vaciller. Son mari est empêtré dans ses petits arrangements, son voisin, un policier pourtant réputé irréprochable, est fasciné par elle jusqu'à l'obsession et l'épie dans sa vie la plus intime. Et un mystérieux rôdeur lui offre le jour de son anniversaire un cadeau qui va la bouleverser. Il faudra de nombreux allers-retours dans le passé, loin de Genève, pour remonter à l'origine de cette intrigue diabolique dont personne ne sortira indemne, pas même le lecteur. Et ici, voilà, nous sommes davantage sur un thriller psycho, ce qui est, je trouve, très différent de ce que l'auteur nous propose d'habitude. On est sur une histoire où je ne saurais pas comment vous l'expliquer, c'est pas négatif ce que je vais dire, mais c'est pour ça qu'il faut l'interpréter différemment. En fait, il se passe pas grand chose, mais tout de suite, comme à son habitude en fait, Joël Dicker nous emmène dans l'intimité de ces personnages. On a l'impression de les connaître, on a l'impression de vivre avec eux, on visualise tous les lieux dont ils nous parlent.
Et c'est d'ailleurs assez fascinant, je trouve, dans sa plume. Et en fait, très vite, on va observer ces personnages, on va les observer évoluer dans leur monde, évoluer dans leur vie, avec leurs secrets, avec leurs problèmes, avec leurs doutes, avec ce qui va bien aussi, même si c'est un peu plus rare. Et en fait, on se retrouve vraiment, voilà, plongé dans leur vie, à tel point qu'on a envie, en fait, de savoir ce qui va se passer. En l'occurrence, je trouve que sur ce roman-là, il n'y a pas particulièrement de personnages attachants. Enfin, moi, j'arrive pas à m'attacher particulièrement à l'un des personnages, peut-être à Sophie qu'on suit. Et encore, en fait, chacun des personnages cache des choses. On le comprend au fur et à mesure qu'on avance dans cette histoire. Et en fait, il y a un côté très voyeur, finalement, comme le policier qui épie, du coup, Sophie. Il y a un côté très voyeur où en tant que lecteur on a vraiment envie d'épier en fait ces personnages, de les suivre dans la plus profonde de leur intimité. Et bien sûr donc on a cette histoire de braquage, on a donc beaucoup d'allers-retours dans le passé, on a des temporalités qui sont assez différentes, on a par exemple en fait la première partie du roman, là j'ai vu un chapitre passé, donc là on est chapitre 3, 18 jours avant le braquage. Et en fait, on a du coup des dates qui sont écrites ici. Et au fur et à mesure qu'on les passe, en fait, les dates sont barrées simplement. Et c'est vrai que quand on commence ce roman, on se dit mais je comprends pas en fait où est-ce qu'on veut en venir. Et petit à petit, on avance. Et voilà, il y a un côté très reviens-y dans ce roman. Pour l'instant, je passe un très bon moment. À la fois, c'est totalement différent des autres romans qu'il a pu écrire, mais je vous l'ai déjà dit. Mais je prends quand même beaucoup de plaisir à cette lecture parce que justement c'est différent, parce que Joël Dicker propose autre chose, mais à la fois avec tout ce qui, je trouve, fait son charme, c'est-à-dire une écriture que j'aime énormément, des personnages très détaillés. Et sur lesquels en fait on se projette totalement. Donc voilà, j'en suis page 235, il en fait 400. Mais je pense que hier soir déjà j'ai lu 100 pages, donc j'ai bon espoir. Ce soir il y a un match de foot, il y a France-Portugal ou Portugal-France. Comment vous dire que cette année l'Euro ne m'intéresse absolument pas. Donc je pense que pendant que monsieur sera en train de regarder le match de foot, je vais au moins pouvoir avancer un peu ma lecture et vous en reparler bien sûr quand je l'aurai terminé. Voilà, du coup c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui et je pense aussi pour ce vlog. Je suis désolée, ce sera un mini vlog, un vlog qui va tenir en 2 jours. Mais comme vous l'aurez compris, ce week-end je ne serai pas chez moi. Dimanche soir je risque de rentrer assez tard. Donc je n'aurai clairement pas le temps de vous faire le montage. Et lundi et mardi j'ai voilà, des événements pro qui font que je vais être très mobilisée d'un point de vue travail. Et donc voilà, donc c'est pas grave, je prendrai le temps, vous avez au moins eu un mini update de mes lectures. Je prendrai le temps bien sûr dans le vlog prochain de revenir sur ces lectures et de vous faire partager mon avis tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Au moins je suis au rendez-vous pour une fois un dimanche. Et comme toujours, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, même s'il était court, que vous avez trouvé quelques suggestions de lecture. N'hésitez pas à me dire si certains des titres que j'ai présentés vous tentent, si vous en avez lu certains et auquel cas ce que vous en avez pensé. Dites-moi tout ça en commentaire, ce sera un plaisir d'échanger là-dessus. Et comme d'habitude, bien sûr, je vous souhaite une très belle semaine, un bon dimanche si vous regardez cette vidéo à sa sortie, de très belles découvertes et je vous dis à la prochaine.